Attention, vous écoutez un programme audioactif. In a mining town on the second moon of Jupiter, something deadly is happening. Pretty soon they'll see that this is just like every other mining town. I work these people hard, and I let them play hard. There's never much trouble. We're all professionals. I'm sure we are. Bonjour et bienvenue dans la Thrilling Zone. Pour ce nouvel épisode, nous retournons dans l'espace avec Outland, Loin de la Terre, réalisé par Peter Hyams et produit par la Warner en 1981 pour un budget de 16 millions de dollars. Le pitch, le film débute sur une lune de Jupiter, Io, où se trouve une exploitation minière. Un ouvrier en scaphandre est soudain pris d'une crise de panique et cherche à retirer une araignée présente dans sa combinaison. Dans l'agitation, il dépressurise son casque et sa tête explose comme une baudruche comme dans Jack Burton. Le décès coïncide avec l'arrivée du prévôt O'Neill sur la station, accompagné de sa femme et de son fils. Ce dernier doit faire face à plusieurs événements. Le mal-être de sa femme dans ce lieu reculé, une mort très suspecte et enfin un petit briefing d'accueil avec le gérant de la mine, Shepard, et son staff, où on lui fait bien comprendre qu'il n'est pas là pour faire du zèle. Au niveau de la réalisation, les rênes du film sont confiées à Peter Hyams, un réalisateur que j'aime beaucoup mais dont la filmographie a tout de même quelques failles. Avant Outland, on compte des films comme Capricorn One, sur une supercherie de la conquête spatiale, Guerre et Passion avec Harrison Ford. Plus tard, il réalisera la suite de 2001, L'Odyssée de l'espace, L'Honorable 2010, La Nuit des juges, Deux flics à Chicago, l'excellent Presidio avec Sean Connery, l'excellent Seul témoin avec Gene Hackman, le Lovecraftien Relique, Time Cop avec Jean-Claude Van Damme, Mort subite également avec Jean-Claude Van Damme et La fin des temps avec Schwarzenegger. Après, ça se complique un peu avec D'Artagnan, Un coup de tonnerre et Enemies Closer aussi avec Jean-Claude Van Damme. Au niveau du casting, nous retrouvons Sean Connery, notre ambassadeur écossais international et l'icône de James Bond. À l'époque du film, il avait donc quitté la franchise 007 et affiché des films marquants. Le haut perché Zardoz de John Boorman qui montre que le costume des maîtres de l'univers peut parfois mal passer à l'écran. La grande attaque du train d'or, La Rose et la Flèche où il joue un Robin des Bois vieillissant. Et Météore, le premier Armageddon que beaucoup n'aiment pas mais que moi je trouve bien sympathique. Voilà, c'est dit. Il joue le rôle du prévôt O'Neill. Peter Boyle, né en 1935 et décédé en 2006 à l'âge de 71 ans, quel acteur! Il participe au lancement de la Canon avec le gros succès Joe, puis joue le rôle de Frankenstein dans Frankenstein Jr. de Mel Brooks, enchaîne avec le Taxi Driver de Scorsese et l'excellent Pirate des Caraïbes. Plus tard, il jouera dans une comédie que j'aime beaucoup, Une journée de fou, avec Michael Keaton et Christopher Lloyd. Il joue le rôle du grand Manitou Shepard. Au niveau de la production, en 1979, la 20th Century Fox sort le film Alien de Ridley Scott. Un grand succès qui démontre la vague porteuse de la science-fiction spatiale dans toutes ses déclinaisons. Space opéra avec Star Wars et horreur avec Alien. Warner compte également profiter du filon avec Outland, écrit et dirigé par Peter Hyams. Son script est un clair mélange de Alien et de western. Côté Alien, le ton est donné dès l'introduction. L'espace contemplatif, une musique inquiétante, un titre de film qui apparaît peu à peu tout au long des crédits avant de pulser au nom du réalisateur. Le reste de la production design en va de même avec des dédales de couloirs conçus d'ailleurs par une partie de l'équipe du film Alien. Pour le côté western, le climax du film monte progressivement pour arriver à la confrontation finale de O'Neill armé d'un fusil à pompe avec une équipe de tueurs. Le concept vient du film Le train sifflera 3 fois, dans lequel Gary Cooper est un shérif livré à lui-même face à une bande de criminels.
Peter Hyams, à l'instar de John Carpenter avec Asso, est un passionné de western et souhaitait absolument faire un film de ce genre. Mais les westerns n'avaient pas du tout la cote à l'époque avec les studios, on considérait que c'était un genre désuet et mort. D'où l'idée de mélanger de la science-fiction avec le western. Outland a été filmé au studio anglais de Pinewood. On distingue 3 grands chantiers. Le premier, les maquettes externes, de la lune Io, de la colonie, du vaisseau en approche sous la direction de Philip Harrison, production designer, et Malcolm Middleton, directeur artistique. Le deuxième, ce sont les décors internes, avec des couloirs exigus, le logement de O'Neill et de superbes nightclubs très bien exploités dans le film avec tous ces jeux de lumière. Et enfin le troisième, les scènes en plan large avec acteurs. Outland est un film pionnier de la technique introvision de filmer ça. Ce procédé consiste à incruster des acteurs en mouvement dans un arrière-plan large. Outland regorge de passages utilisant la technique avec des mineurs, l'équipe de tueurs, la sortie en scaphandre, le combat et la fameuse scène du dôme de verre avec ses cultures. D'ailleurs, filmer ça s'amuse devant le rendu de cette scène où il dit clairement que finalement la seule chose qu'ils ont eu à fournir c'est une échelle pour Sean Connery afin de grimper et que tout le reste que vous voyez à l'écran n'existe tout simplement pas. En anecdote, et nous le verrons plus tard, il y a eu une tension entre Peter Hyams et le directeur de la photographie Stephen Goldblatt. Peter Hyams, très attiré par le domaine de la photographie, a littéralement cannibalisé le travail de Goldblatt, qui a réalisé n'être finalement qu'un invité sur le tournage, uniquement destiné à rassurer les producteurs, une expérience vraiment terrible pour lui. À sa sortie, et malgré un très bon accueil critique, le film n'explose pas les scores. Avec son budget de 16 millions de dollars, il ne rapporte que 17 millions de dollars aux États-Unis et environ 30 millions de dollars en recettes mondiales. Alors pourquoi ce film ? Parce que c'est un excellent film de science-fiction. Il est certes sous influence et parfois à la limite du plagiat, avec son titre notamment pour Alien et l'atterrissage de la navette pour 2001 l'Odyssée de l'espace, mais le résultat est bon. J'adore cette ambiance claustrophobique, cette surpopulation dans des coursives étroites, le tout plongé dans un brouillard de fumée cher à Ridley Scott. Peter Hyams enchaîne très bien les passages posés, contemplatifs et les scènes d'action western. Le nightclub est vraiment cool, avec cette obscurité, la fumée, les lasers, la musique et le spectacle sexy. Je pense d'ailleurs que Sierra Online a dû s'inspirer de cette scène pour la scène d'introduction de Space Quest 4. Sean Connery a un charisme terrible. On sent qu'il ne faut pas du tout lui chercher des noises et joue dans la sobriété quand il le faut, surtout quand il apprend que sa femme est partie en douce, ne supportant plus l'oppression de la station. Ses échanges avec son allié, la scientifique, pour élucider l'affaire sont virils et drôles à la fois. Peter Boyle est un adversaire à la hauteur et sait se rendre détestable. Au niveau de l'image, Peter Hyams s'est accaparé la photographie. Ce dernier a un style visuel reconnaissable avec une passion pour l'obscurité même le jour. Dans le cas de Outland, ça passe bien car cela renforce le sentiment d'oppression. Parfois, on ne distingue les mineurs qu'à travers les lumières de leur casque. Et dans sa filmographie suivante, le résultat n'est pas aussi probant. Le seul témoin s'en sort bien, mais par contre, Time Cop et surtout la fin des temps souffrent d'un gros manque de lisibilité des scènes de nuit. Peter Hyams a tendance à confondre obscurité et noir total. Jerry Goldsmith signe la musique du film et c'est du tout bon. Le climax est servi à merveille et la bande originale vaut largement l'écoute. Par contre, il paraît qu'il n'apprécie pas du tout sa collaboration avec ce film car il n'a pas trouvé la charge émotionnelle des personnages assez intéressant pour avoir une très grande inspiration. Donc je vous conseille vivement Outland, il est disponible sans problème en Blu-ray et si vous ne le connaissez pas, foncez pour découvrir ce magnifique classique de la science-fiction. A bientôt.